Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule KIN de l'excellence sportive des Laurentides. Raphaël Leboeuf, kinésiologue, avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'ingestion de protéines et plus particulièrement est-ce que c'était nécessaire de consommer des protéines tout de suite après un entraînement en résistance, un entraînement en musculation. Donc l'article que je vous présente aujourd'hui porte sur ce sujet, évidemment. C'est Brad Schoenfeld qui est un des spécialistes en hypertrophie musculaire et tout ce qui est entraînement en résistance. C'est une des sommités mondiales, si on pourrait dire, sur le sujet. C'est un article qui a été publié dans le Journal of International Society of Sports Nutrition, qui est un des quand même très bons, un des très bons journaux sur ce sujet en fait. Et l'étude que je vous propose aujourd'hui, c'est une méta-analyse. Donc, une méta-analyse, c'est une étude qui cherche un peu toute la littérature scientifique sur ce sujet, qui en fait une conclusion. Donc, c'est un genre d'étude qui a vraiment une puissance un petit peu plus importante sur les pratiques après sur le terrain. Donc, c'est l'article que je vous propose aujourd'hui. Donc, pourquoi je veux parler de ce sujet-là? Ben, premièrement, c'est une question que j'ai eue beaucoup dans mes groupes cette année, à travers l'année, que ce soit au niveau collégial, au niveau civil ou même à l'école, au secondaire. Les jeunes prennent pas cette croyance-là de nulle part. En fait, c'est une croyance populaire qu'on entend souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit entre eux, que ce soit au gym. Dans les gyms commerciaux, on voit beaucoup de monde boire des acides aminés pendant l'entraînement ou même évidemment faire un shake tout de suite après l'entraînement. C'est une croyance qui a été vraiment propulsée par les compagnies de suppléments, de protéines. Donc, on va démystifier ça ensemble aujourd'hui. Donc, la stratégie, en fait, de timer l'ingestion de protéines dans une journée, en fait, c'est seulement de consommer 20 à 30 grammes à peu près de protéines pendant ou après une séance d'entraînement dans un timeline, si on pourrait dire, de à peu près 1 heure. La croyance veut que l'ingestion de protéines après un entraînement en musculation, ça faciliterait la régénération et le remodelage musculaire pour augmenter les adaptations au niveau de la force et de l'hypertrophie musculaire. C'est un concept qu'on appelle fenêtre anabolique. Dans la littérature, ça a été proposé que cette fenêtre-là, en fait, on pouvait avoir une synthèse protéique plus importante dans le muscle parce que suite à un entraînement en résistance, il y aurait une sécrétion d'insuline plus importante qui, l'insuline, permet l'absorption des protéines et des glucides dans le muscle. Donc, ce concept-là propose ça, donc il y aurait plus d'absorption musculaire, de protéines tout de suite après un entraînement par rapport à un autre temps dans la journée. Donc, dans la littérature, il y a plusieurs études qui sont mitigées. Il y a des études qui proposent que cette fenêtre anabolique-là existe et fonctionne très bien. Et il y a d'autres études qui proposent qu'à l'inverse, il n'y a pas de timing idéal pour la consommation de protéines dans une journée, surtout pas après un entraînement. Donc, comme je vous ai dit tantôt, l'étude que je vous propose, c'est une méta-analyse qui fait le recensement de toute la littérature sur la fenêtre anabolique post-entraînement. Et cette méta-analyse-là, en fait, incluait tous les articles qui ont fait des analyses sur le sujet, qui étaient des essais contrôlés et randomisés. Les critères d'inclusion étaient pour les groupes expérimentaux, devaient avoir consommé au moins 6 grammes d'acide aminé essentiel 1 heure pré ou post-entraînement. Le groupe contrôle devait ne pas avoir consommé de protéines 2 heures pré ou post-entraînement. Les études devaient avoir fait l'analyse de l'hypertrophie musculaire ou de la force musculaire, soit par la coupe transversale du muscle pour l'hypertrophie musculaire et un test de 1RM en force musculaire, un test de 1RM qui est la capacité à bouger une charge pour une seule répétition pour un mouvement donné. Donc pour les jambes, ça pourrait être le back squat par exemple, qui est un classique. Les protocoles d'études devaient être d'une durée d'au moins 6 semaines d'entraînement.
Et il n'y avait pas de limite pour l'âge, le genre et l'historique d'entraînement pour les sujets de chaque étude. Pour chercher tous les articles de la littérature, Brad Schoenfeld et ses collègues ont recherché sur les moteurs de recherche PubMed et Google Scholar, qui sont des classiques là, dans les moteurs de recherche pour la littérature scientifique. Donc, les résultats pour l'analyse de la force, on avait 478 sujets, 41 groupes et 20 études. L'analyse de l'hypertrophie, on avait 525 sujets, 47 groupes et 23 études. Ce qui est quand même intéressant pour une méta-analyse. Il y avait quand même assez beaucoup de sujets et quand même beaucoup de groupes contrôle et expérimentaux et plusieurs protocoles différents aussi. Donc, pour la force musculaire, je vous épargne toutes les analyses là, les calculs de statistiques et tout ça. On s'en va tout de suite aux résultats. Donc, pour la force musculaire, il n'y avait pas d'effet de l'ingestion des protéines tout de suite après l'entraînement sur l'augmentation de la force musculaire. Après ça, pour l'hypertrophie, si on faisait une analyse simplifiée sans contrôle des covariants, les covariants, c'est d'autres facteurs qui auraient pu influencer les résultats. On propose une taille d'effet de 0,24 plus ou moins 0,1 sur l'hypertrophie musculaire, ce qui est une taille d'effet petite à modérée. Donc, on peut dire que la gestion des protéines a un petit effet sur l'hypertrophie musculaire, sur l'augmentation de l'hypertrophie musculaire. Si on prend en considération les covariants, donc la principale qui serait la consommation totale dans une journée de protéines pour les groupes contrôle et expérimentaux, on peut voir qu'il n'y a pas d'effet sur l'ingestion de protéines tout de suite après l'entraînement sur l'hypertrophie musculaire. Donc, on peut voir ici que les groupes contrôle qui n'ont pas consommé de protéines tout de suite après leur entraînement en musculation, ont consommé en moyenne 1,33 g par kilo de masse corporelle de protéines par jour, alors que les groupes expérimentaux ont consommé 1,66 g de protéines par kilo de masse corporelle pour une journée. Cette différence-là pourrait être expliquée en fait justement parce que les groupes expérimentaux ont consommé des protéines tout de suite après l'entraînement, ce qui s'ajoute à leur diète normale dans une journée, alors que les groupes contrôle, eux, n'ont pas consommé de protéines après leur entraînement. Brad Schoenfeld et ses collègues aussi ont proposé un modèle de régression qui propose que la taille d'effet d'ingestion de protéines totale dans une journée, il y aurait une augmentation de taille d'effet de 0,2 pour chaque tranche de 0,5 g par kilo par jour de consommation. Donc, plus on augmenterait la consommation de protéines par jour, plus les effets seraient importants sur l'hypertrophie musculaire. Évidemment, il faut combiner ça avec un entraînement en résistance, mais le principe reste le même. Ils ont proposé aussi qu'il y aurait un certain threshold, donc un seuil à dépasser pour vraiment maximiser les gains d'hypertrophie musculaire qui serait 1,6 grammes par kilo de masse corporelle. Donc, on peut voir aussi que les groupes expérimentaux ont dépassé cette limite-là, alors que les groupes contrôle, eux, ne l'ont pas dépassé. Dans d'autres études, il y avait la différence entre des groupes qui avaient consommé 1,88 g par kilo pour des groupes contrôle, alors que le groupe expérimental, lui, avait quasiment consommé 2 g par kilo de protéines par jour. Ce qui est quand même beaucoup, là, ça fait beaucoup de protéines dans une journée. Mais ces études-là ont proposé qu'il n'y avait pas de différence pour le même entraînement musculaire. Il n'y avait pas de différence sur l'augmentation de l'hypertrophie musculaire. Donc, peut-être que cette limite-là de 1,6 serait quand même assez importante à aller chercher pour pouvoir augmenter l'hypertrophie musculaire. À l'inverse, par contre, la consommation totale de protéines n'avait pas d'effet sur la force musculaire. Principalement parce que l'entraînement en force est peut-être plus un entraînement neuronal, donc on entraîne plus l'influx nerveux qui part du cerveau et qui se rend jusqu'au muscle pour augmenter la force et l'intensité de contraction et la rapidité aussi de la contraction. Donc c'est peut-être une explication du pourquoi la consommation de protéines totale n'a pas eu d'impact sur la force musculaire. Donc la conclusion, c'est que
de l'étude, c'est en fait que le timing d'ingestion de protéines après un entraînement n'a pas vraiment d'effet sur l'hypertrophie musculaire. Dans la conclusion aussi, il propose que s'il y a vraiment une fenêtre anabolique là, qui existe vraiment, ben, en fait, elle serait vraiment plus grande qu'une heure. En fait, là. Il y a certaines études qui ont proposé que ça pourrait aller jusqu'à 48 heures après. Donc, le principe reste que si dans une journée, on est capable d'avoir en haut de 1,6 g par kilo de masse corporelle de protéines ingérées, ben, on va avoir quand même un grand effet sur l'hypertrophie musculaire. Évidemment, il faut s'entraîner en résistance en même temps. Donc, pour les applications pratiques, c'est super simple. Il ne faut pas s'en faire avec le timing de l'ingestion de protéines. Si tu n'as pas ton shake là, après l'entraînement ou si tu ne l'as pas pendant, là, tu ne vas pas mourir. Là. Ça va être correct, on va être correct. Comme j'ai dit, essayer de consommer au moins 1,6 g par kilo par jour de protéines si ton objectif c'est de développer de la masse musculaire. Ça peut être intéressant pour certains sports qui sont des sports à catégorie de poids, par exemple. Des sports de contact où c'est important d'avoir quand même une bonne masse musculaire pour protéger les articulations, protéger les os, comme le football, le hockey, par exemple. Et aussi être juste plus imposant. Il y a certains sports que si tu es plus imposant, ben, tu risques de dominer un peu plus ton adversaire. Donc, ça reste intéressant pour ces sports-là. Un autre petit conseil aussi, ça serait de ne pas consommer toutes tes protéines dans un même repas. Si tu consommes 1,6 g par kilo de masse corporelle dans un seul repas, ça se peut que tu ailles mal au ventre puis que tu sois quand même assez plein. Là. Fait que je te conseille pas de consommer autant de protéines en un seul repas. Donc voilà, c'était le sujet que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant et assez clair pour tout le monde. Donc, avant de terminer, j'aimerais, comme à l'habitude, remercier nos nombreux partenaires, les différentes MRC des Laurentides, ainsi que les écoles secondaires avec lesquelles on le fait affaire, et l'INS et le gouvernement du Québec.